Merci Seigneur Jésus. Ce matin, nous allons poursuivre notre enseignement sur le thème Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Notre troisième chapitre. Pourquoi Dieu parle-t-il aux humains? Pourquoi Dieu parle-t-il aux humains, bien-aimés? Nous savons que chaque être humain aimerait que Dieu lui parle, n'est-ce pas? Chaque être humain le désire, que Dieu lui parle. Mais est-ce qu'il sait pourquoi est-ce que Dieu lui parlerait? Et c'est ce que le Saint-Esprit va nous enseigner ce matin. Dieu parle aux humains pour plusieurs raisons, en espérant que ceux-ci l'entendront et le comprendront. Donc, Dieu a donc plusieurs raisons qui l'amènent à parler aux hommes. Si nous pouvons commencer à énumérer ces raisons, je dirais ici que Dieu parle aux humains parce qu'il les aime au plus profond de son être. Et à cause de son amour, il leur parle. Nous savons bien que, bien-aimés, quand on aime un être, on ne se retient pas de lui parler. On ne manque pas de lui parler. On ne s'empêche pas de lui parler. Dieu aime donc les êtres humains parce qu'il les a créés à son image et à sa ressemblance. Et en plus de cela, quand Dieu crée l'être humain, il a placé en l'être humain quelque chose qui fait partie de Dieu. Et cela, c'est la respiration. Le souffle de vie que Dieu a prêté à l'être humain appartient à Dieu. Donc, en dehors du Saint-Esprit que l'être humain peut recevoir lorsqu'il croit en Jésus. Mais tout être humain, qu'il soit croyant ou non croyant, possède quelque chose qui appartient à Dieu, qui le lie à Dieu. C'est la respiration, c'est le souffle de vie que Dieu a soufflé sur les narines de l'être humain pour que l'être humain prenne vie. C'est ce qui relie l'être humain avec Dieu, même quand bien celui-ci n'est pas converti. Parce qu'on ne peut recevoir le Saint-Esprit que quand nous sommes convertis. Et le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus. Mais l'Esprit humain est ici l'existence de la vie de Dieu. C'est ce qu'il a placé en l'être humain. C'est pour cela que la Bible nous confesse que lorsque Dieu souffla dans les narines de l'être humain prit vie. Il obtint la vie. Nous pouvons lire Genèse chapitre 1, verset 27, Genèse chapitre 2, verset 7, Jacques chapitre 4, verset 7. Je vais reprendre les références. Genèse chapitre 27, chapitre 1, autant pour moi, au verset 27, Genèse chapitre 2, au verset 7, et Jacques chapitre 4, au verset 7. Donc, bien-aimés, lisez si vous entrez à la page. Comme je vous dis toujours, il y a des références que je vais sauter, que je vais pas, nous n'allons pas lire pour ne pas que notre enregistrement soit long. Allez-y alors, quelqu'un a trouvé la page, Genèse chapitre 1, c'est le commencement de la Bible. Chapitre 1, au verset 27. Si vous êtes à la page, lisez. Dieu créa les êtres humains comme une image de lui-même, il les créa hommes et femmes. Dieu créa l'être humain comme une image de lui-même. Il les créa hommes et femmes. Et puis cette version, elle nous dit clairement ce qui s'est passé. Amen. Dieu créa les êtres humains à son image. Et lui, il a dit comme une image de lui-même. Et il les créa, bien-aimés, hommes et femmes. Alléluia.
Lisons également 2, chapitre 2, verset 7. Le Seigneur Dieu prit de la poussière du sol et en façonna un être humain. Puis, il lui insuffla dans les narines le souffle de vie. Amen. Et cet être humain devint vivant. Amen. Le Seigneur Dieu prend de la poussière du sol et il forme un être humain. Puis il souffle dans le nez de cet être et il obtient un souffle de vie vitale. Excusez-moi. Amen. Alléluia. Donc ici, bien-aimés, nous voyons donc que quand Dieu crée l'être humain, il se fait quoi? Ce qui se passe, c'est que Dieu souffle, un souffle vital dans les narines de l'être humain et l'être humain devint donc un être vivant. Donc ce souffle de vie est donc un lien entre l'homme et Dieu, en dehors du Saint-Esprit que nous recevons quand nous nous convertissons en Jésus. Mais l'esprit humain est donc un lien entre Dieu et l'être humain. Voici donc c'est à travers cet esprit humain que Dieu communique avec les êtres humains, même quand bien ceux-ci ne sont pas chrétiens convertis. C'est pour cela que dimanche dernier, le Saint-Esprit nous a enseigné que Dieu communique avec tout être humain. Dieu communique avec tout être humain, d'une manière ou d'une autre. La seule différence, c'est que ceux qui ont l'Esprit de Dieu peuvent facilement comprendre quand Dieu leur parle, alors que ceux qui n'en ont pas, ils ont des difficultés à connaître et à discerner, et même à comprendre quand Dieu leur parle. Mais le lien entre l'être humain et Dieu, c'est le souffle de vie. Amen. Donc Dieu aime alors l'être humain. Voici l'une des raisons qui pousse Dieu à parler avec lui. Amen. Vous lirez Jacques 4, 7 à la maison. Nous pouvons aussi dire que Dieu parle aux humains parce qu'il désire avoir une relation personnelle et cordiale avec tout être humain, afin de faciliter leur communication, leur dialogue et leur relation. Dieu cherche un moyen de faciliter la communication avec l'être humain. C'est pourquoi il multiplie ses méthodes pour essayer d'aborder l'être humain, même quand bien même celui-ci ne l'a pas encore connu. Va t'asseoir, il est là. Donc Dieu multiplie donc ses méthodes pour essayer de communiquer avec nous, les êtres humains. Donc ici, l'une des raisons pour laquelle il parle aux êtres humains, c'est parce qu'il veut créer une relation personnelle et cordiale avec tout être humain, afin que par cette relation, il facilite la communication, le dialogue et même la relation. Amen. Matthieu 11, 28, 30 nous édifie là-dessus, et Jean chapitre 14, verset 21. Allons voir les références. Matthieu 11, 28, 30 et également Jean chapitre 14, verset 21. La personne qui trouve la référence fait la lecture afin que nous soyons rapides.
Matthieu 11. Matthieu 11, 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un fardeau, et je vous donnerai le repos. Venez sur vous mon joug, et laissez-moi vous instruire, car je suis double et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Le joug que je vous invite à prendre est facile à porter, et le fardeau que je vous propose est léger. Amen. Amen. Venez auprès de moi, vous tous qui portez les fardeaux très lourds et qui êtes fatigués, et moi, je vous donnerai le repos. Je ne cherche pas à vous dominer. Prenez donc, vous aussi, la charge que je vous propose et devenez mes disciples. Ainsi, vous trouverez le repos pour vos âmes. Oui, la charge que je mettrai sur vous est facile à porter. Ce que je vous donne à porter est léger. Alléluia. Bien-aimés, voici ce que Dieu manifeste dans son amour pour communiquer avec nous, pour nous parler. Et ceci crée une relation. Il dit, si vous venez à moi, lorsque quelqu'un vient à Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Cela voudrait dire que cette personne est déjà en relation avec Dieu. Venez à moi veut dire convertissez-vous en Jésus. Venez à moi veut dire croyez en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Si vous croyez donc en Jésus-Christ, c'est que vous avez déjà une relation avec Jésus-Christ. Qu'est-ce qui crée la relation avec Jésus-Christ? Je parlais tantôt au début des liens. Est-ce que le lien est vraiment ce qui crée une relation avec un autre être? Pas, absolument pas. Je peux avoir un lien avec toi, mais je n'ai pas une relation avec toi. Amen. Je n'ai pas une relation avec toi. Pas forcément. Ça peut arriver si nous le voulons tous les deux. C'est comme ça ne peut pas arriver. Amen. Mais la relation ici est plus profonde. Quel lien, si je peux me permettre de le dire. Pourquoi? Parce que la relation crée une certaine, je dirais, intimité. Alors que le lien ne crée pas l'intimité. La relation peut aboutir ou encore créer une quelconque affection, alors que le lien peut ne pas créer l'affection. En fait, lorsque je parlais de tout ceci, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire ici que lorsque tu es en relation avec Dieu, c'est lorsque tu as en toi son esprit. Mais celui qui n'a que le lien de la vie avec Dieu, il n'est pas en relation avec Dieu. Ce n'est que le lien qui l'attache à Dieu, mais il n'est pas en relation avec Dieu. Donc, comme je disais, je reviens là-dessus, mettez-vous debout, vous qui dormez. Donc, tout être humain, je le disais tantôt, que tout être humain a un lien avec Dieu à cause du souffle de vie que Dieu a prêté à l'être humain. C'est ce qui crée le lien entre Dieu et les humains, ou entre l'homme et Dieu. Alors que ceux qui sont en relation avec Dieu, cela, ce n'est pas seulement le souffle de vie que Dieu leur a prêté, qui crée le lien avec Dieu, mais l'Esprit de Dieu vient habiter en eux pour créer maintenant la relation avec Dieu. Donc, il y a donc une différence entre celui qui a le lien avec Dieu à travers la respiration, le souffle de vie, et celui qui est en relation avec Dieu à travers l'Esprit Saint. Donc, si tu veux une relation avec Dieu, c'est lorsque tu as le Saint-Esprit.
Amen. Donc, c'est lorsque tu es donc en relation avec le Saint et avec Dieu, avec Jésus, j'aimerais dire, c'est à ce moment que cette relation se manifeste puissamment parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Amen. Donc, dans Jean nous dit quoi? Jean nous dit quoi, bien-aimé? Jean 14, 12. Qu'est-ce qu'il nous dit? Allez-y. Jean 14, 21, oui, merci. Celui qui retient mes commandements et leur obéit, voilà celui qui m'aime. Mon Père aimera celui qui m'aime, je l'aimerai aussi et je me montrerai à lui. Exact. Bien-aimé, vous avez écouté cette lecture? C'est lui qui a mes commandements et qui les garde. C'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et moi aussi, je l'aimerai. Et je me manifesterai à lui. Je me manifesterai à lui. Qu'est-ce que Jésus veut par là dire? Lorsqu'il dit qu'il se manifestera à celui qui l'aime. Il veut par là dire quoi, bien-aimé? Il veut dire qu'il aura une relation cordiale, une relation personnelle, une relation vraiment profonde avec cette personne. Et tu sais que si tu es en relation avec Dieu, Dieu ne peut pas manquer de te parler. Parce qu'il a les consignes à te donner, il a les enseignements à te donner, il a des choses à te révéler. Donc, il va constamment te parler. C'est pourquoi nous avons dit ici que, afin que Dieu puisse faciliter la communication, le dialogue et la relation avec l'être humain, pour cela, Dieu aimerait que cet être humain et lui soient en relation. Et cette relation consiste à ce que cet être humain obtient l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Une autre raison pour laquelle Dieu parle avec les humains, c'est parce que Dieu veut délivrer et protéger l'être humain de la mort spirituelle et de la souffrance éternelle. De la mort spirituelle et de la souffrance éternelle. Car, bien-aimé, il est écrit sur Romains, chapitre 5, au verset 12 à 20, il est écrit que la mort et la souffrance sont parvenues dans la vie de l'homme à cause du péché originel. Donc, à cause du péché d'Adam et Ève, c'est ce péché qu'on appelle le péché originel. Donc, c'est pour cela que Dieu parle avec l'être humain pour le guider moralement, spirituellement, dans le salut qu'il a donné aux hommes, afin que ce dernier puisse échapper à cette souffrance et à la mort éternelle. On peut dire que la mort spirituelle, tu peux encore être vivant. Amen. Car il existe deux formes de mort, nous avons appris. La mort physique qui est la mort naturelle, c'est-à-dire l'esprit quitte le corps. Et la mort spirituelle qui est la séparation de l'homme avec Dieu. Ou encore l'absence de Dieu en l'homme. Donc quand Dieu n'est pas en toi, quand Dieu est absent présentement dans l'homme, alors c'est que cet homme, il est mort spirituellement. Donc, lorsque Dieu tend à nous parler, c'est aussi l'une de ces raisons-là. Parce qu'il veut nous faire échapper à cette mort spirituelle et à la souffrance éternelle. La souffrance éternelle, c'est l'enfer, comme nous appelons vulgairement. C'est le feu de la géhenne. C'est les tourments éternels. Dieu veut nous épargner cela. Dieu veut nous épargner ces choses. C'est pour cela qu'il parle à l'être humain. C'est l'une des raisons.
Amen. Lisons un peu Proverbe chapitre 16 et Romains chapitre 5 verset 12 à 30, je veux dire à 20. Romains chapitre 12. Nous commençons au verset 12 à 20, mais vous prenez le chapitre 5. Chapitre 5, verset 12 à 30. Bon, 12 à 20, je vais dire. Excusez-moi. Le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam, et le péché a amené la mort. Et ainsi la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Avant que Dieu ait révélé la loi à Moïse, le péché existait déjà dans le monde. Mais comme il n'y avait pas encore de loi, Dieu ne tenait pas compte du péché. Pourtant, depuis l'époque d'Adam jusqu'à celle de Moïse, la mort a manifesté son pouvoir même sur ceux qui n'avaient pas péché contre Adam, qui désobéit à l'ordre de Dieu. Adam était l'image de celui qui devait venir. Mais la faute d'Adam n'est pas comparable en importance au don gratuit de Dieu. Certes, beaucoup sont morts à cause de la faute de ce seul homme, mais la grâce de Dieu est bien plus grande. Amen. Et le don qu'il a accordé gratuitement à beaucoup par un seul homme, Jésus-Christ, est bien plus important. Amen. Et le don de Dieu a un tout autre effet que le péché d'un seul homme. Le jugement provoqué par le péché d'un seul homme a eu pour résultat la condamnation, tandis que le don gratuit accordé après de nombreuses fautes a pour résultat l'acquittement. Amen. Certes, la mort a manifesté son pouvoir par la faute d'un seul, à cause de ce seul être, mais par le seul Jésus-Christ, nous obtenons beaucoup plus. Tous ceux qui reçoivent la grâce abondante de Dieu et le don de son œuvre salutaire vivront et régneront à cause du Christ. Amen. Ainsi, la faute d'un seul être, Adam, a entraîné la condamnation de tous les humains. De même, l'œuvre juste d'un seul Jésus-Christ libère tous les humains du jugement et les fait vivre. Amen. Par la désobéissance d'un seul, une multitude de gens sont tombés dans le péché. Amen. De même, par l'obéissance d'un seul, une multitude de gens sont rendus justes aux yeux de Dieu. Amen. La loi est intervenue et alors les fautes se sont multipliées. Mais là où le péché s'est multiplié, la grâce de Dieu a été bien plus abondante encore. Amen. Nous pouvons nous arrêter là, bien-aimés. La loi est arrivée et les fautes sont devenues de plus en plus nombreuses. Mais là où les péchés sont devenus de plus en plus nombreux, les bienfaits de Dieu ont été plus nombreux encore. Amen. Là où la grâce, bien-aimé, se trouve, le péché ne peut pas subsister. Le péché ne peut pas subsister. Pourquoi? Parce que la grâce surabonde. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le péché n'a pas vraiment son pouvoir là où la grâce a surabondé. Le péché ne peut pas dominer celui qui laisse la grâce surabonder dans sa vie. Donc Dieu ici parle aux humains parce qu'il veut les délivrer de la mort spirituelle et de la souffrance éternelle. Donc, il veut donc nous épargner cela. C'est pour cela qu'il nous parle, afin que nous soyons délivrés de la mort spirituelle et que nous soyons épargnés de la souffrance éternelle, afin de ne pas perdre notre âme. Amen. Donc, bien-aimé, une autre raison, bien-aimé, qui pousse Dieu à parler aux humains, c'est parce qu'il veut faire connaître à l'être humain des vérités fondamentales concernant
la personnalité de Dieu. Cela veut dire sa personnalité. C'est parce qu'il veut faire connaître à l'être humain des vérités fondamentales concernant la personnalité de Dieu, concernant l'existence de la nature humaine, concernant le sens de la vie actuelle, concernant le sens de la vie après la mort, concernant le salut que Dieu a donné aux hommes et concernant le royaume de Dieu que Dieu a promis aux humains. Voici donc une raison de plus qui amène Dieu à nous parler, à parler aux humains, à communiquer avec les humains. Parce qu'il veut que nous découvrons les vérités qui concernent sa personnalité, sa nature, son être, son amour. Il veut que nous découvrons, bien-aimés, là, ce qui concerne l'existence de la nature humaine, qui concerne le sens de la vie actuelle. Dieu veut que nous connaissions cela. Quel est le sens de la vie actuelle? Quel est le sens de la vie après la mort? Quel est le salut qu'il nous a donné? Et quel est ce royaume qu'il nous a promis? Donc lorsque Dieu nous parle, il veut que nous découvrons toutes ces choses. Alléluia. Parce que si on te demande maintenant quel est le sens de la vie actuelle, que répondras-tu? Alléluia. Quel est le sens de la vie du moment actuel? Cela veut dire depuis que le péché a été commis sur la terre jusqu'en ce jour d'aujourd'hui. Quel est le sens de la vie? Vous connaissez? Elle est misérable. Le sens de la vie actuelle est misérable. Parce qu'aujourd'hui, on vit un semblant de bonheur pour ceux qui croient avoir le bonheur. Pourquoi? Parce que ce bonheur, on dit souvent vulgairement qu'il est éphémère, n'est-ce pas? Alors, si quelque chose est éphémère, quel est son sens? Inutile. N'est-ce pas? Donc, la vie d'aujourd'hui, bien-aimé, son sens est vraiment éphémère. Si tu as aujourd'hui, supposons, tu as une maison aujourd'hui. Cette maison n'est pas éternelle parce que tu peux la perdre. Si tu as une voiture aujourd'hui, cette voiture elle n'est pas éternelle, tu peux la perdre. Même la santé qui est l'œuvre de Dieu qu'il nous accorde par sa grâce, même elle, nous pouvons la perdre. Donc cela veut dire que le sens de la vie d'aujourd'hui, elle est éphémère, elle est misérable, elle est inutile. Amen. Quelle utilité, comme l'avait dit l'apôtre Paul, quelle utilité est pour moi de vivre dans ce corps? Je ne vis que dans ce corps parce que Dieu me maintient encore vivant dans ce corps. Mais je ne trouve pas l'utilité de vivre dans ce corps parce que cela ne me rapporte rien. Ce sont les paroles que Paul nous a dit et elles sont vraies. Alléluia. C'est pour cela que Dieu nous défend d'être orgueilleux. Parce que ce qui te rend orgueilleux est éphémère. Pourquoi? Parce que cela ne subsiste pas éternellement. Lui-même, il a dit dans sa parole, toutes choses passeront. Mais il y a une unique chose qui ne passera pas, c'est quoi? La parole de Dieu. Alléluia. Donc si Dieu se lève souvent pour nous parler, pour parler aux humains, il veut que nous comprenions cela. Bien aimé, si tu comprends que le sens de la vie aujourd'hui, elle est éphémère, tu ne vas pas vraiment t'attarder, ni t'attrister lorsqu'il te manque quelque chose sur cette terre. Il est bien vrai que tu en as besoin pour les nécessités de ta vie, mais cela n'a aucune importance parce que ça passe. Amen. C'est encore Paul qui dit dans l'une de ses paroles dans Corinthiens, il dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Alléluia. Donc le sens de la vie
actuelle que nous vivons sur cette terre, ce sens est éphémère. Cette vie est éphémère. Donc, c'est pourquoi Dieu t'exhorte. Il t'exhorte à toi et moi de ne pas s'y attacher. Ne nous attachons pas parce que cette vie, elle est éphémère et elle passe. C'est pourquoi apprends à apprécier ce que tu as pour le moment, sur le moment. Amen. Apprécie ce que Dieu permet que tu aies pour le moment, pour la nécessité de ta vie. Et ce que tu n'en as pas, laisse Dieu s'en occuper comme il le voudra. Amen. Dieu veut également te parler sur le sens de la vie après la mort. Et c'est ce qui a beaucoup d'importance. Alléluia. C'est ce qui a beaucoup d'importance. Parce que si tu meurs et que tu gagnes l'éternité, alors tu vas trouver le vrai bonheur. Beaucoup de gens qui ont fait la mort clinique et qui viennent souvent nous témoigner, ils nous disent quoi? Pour la plupart qui ont connu le royaume de Dieu, l'amour, la vie après la mort, le repos de Dieu, ou je ne sais même pas comment appeler cela, à voir le Seigneur Jésus, la plupart disent souvent qu'ils n'ont pas souvent envie de revenir. Amen. La plupart disent souvent que je n'avais pas envie de revenir parce que là-bas, il y a la paix, il y a la joie, il y a la sérénité, il y a tout ce qui vraiment plaît. Il dit souvent, je n'avais pas envie de revenir. Et souvent, ce qui est souvent même, qui m'instruit souvent dans leur témoignage, certains disent que quand j'ai rejoint mon corps, j'ai ressenti la douleur encore de la maladie. Alors que quand il a quitté le corps pour la rencontre avec Jésus, son âme ne ressentait pas la douleur de la maladie. Mais il dit, quand je reviens dans mon corps, je commence encore à ressentir la douleur de la maladie. Alléluia. Donc si Dieu te parle et te fait découvrir ces choses, comment tu n'auras pas une foi grandissante? Parce que tu sais déjà que ce que tu es en train de rechercher est plus grand que ce que tu possèdes, n'est-ce pas? Tu vas le découvrir. Et c'est ce qui fait en sorte que ceux qui ont connu cette parole bien-aimée, ils aiment Dieu plus que tout. Leur foi grandit de jour en jour. Parce qu'ils savent. Je prends un exemple. Je prends un exemple, bien-aimé. Tu sais ce que tu es en train de rechercher. Hein? Tu connais ce que tu recherches. Supposons que tu recherches quelque chose, donc tu connais la valeur. Et tu sais ce que tu possèdes. Hein? Tu as souvent du zèle, le courage, la force d'aller obtenir ce que tu cherches et que tu sais que cela a plus de valeur que ce que tu possèdes, n'est-ce pas? Tu as souvent du zèle, tu as le courage, tu as la force, tu es animé par un courage vraiment, je ne sais pas comment le dire, mais un courage que tu ne peux pas comprendre toi-même. Quelquefois, ce courage, tu ne peux pas le définir, mais tu es déterminé à aller chercher ce que tu sais que c'est plus important pour toi que ce que tu possèdes déjà. Ceux qui ne sont pas tellement encouragés et déterminés à aller chercher ce qui est important et qu'ils ne savent pas, quand tu ne sais pas que ce que tu veux aller, ce que tu es en train de chercher est plus important que ce que tu possèdes, alors tu n'es pas déterminé. Voici donc l'une des raisons qui fait en sorte que certains chrétiens ne sont pas déterminés à chercher le royaume de Dieu. Parce qu'ils ne connaissent pas l'importance du royaume de Dieu. Parce qu'ils ne connaissent pas l'utilité de la vie éternelle. Ils ne connaissent pas ce bonheur. Ils ne connaissent pas.
C'est pourquoi ils ne sont pas déterminés à rechercher le royaume de Dieu. Mais quiconque a découvert l'importance, la grandeur, le bonheur du royaume de Dieu est déterminé à la voir. Donc, il trouve que le royaume de Dieu est plus important que ce qu'il possède sur la terre. Alléluia. C'est pour ça que Jésus a donné cette parole dans la Bible. Il a dit, quand un homme va chercher un champ, et dans ce champ, il trouve les perles. Les perles sont plus importantes que ce qu'il possède, que l'argent qu'il possède. La Bible dit quoi? Qu'il va aller vendre tout ce qu'il a pour aller acheter le champ. Pourquoi? Parce que dans ce champ, il y a les perles. Lui, il le sait. Et il sait que les perles sont plus importantes que l'argent qu'il a. Amen. Donc, il va alors aller vendre tout ce qu'il a. Et il va aller s'acheter ce champ. Parce que dans ce champ, il y a les perles. Les perles sont plus importantes que ce qu'il possédait. Donc, bien aimé, quand un être humain s'accroche à tout ce qui est sur la terre, il ne connaît pas encore l'importance du royaume de Dieu. Il ne connaît pas encore l'utilité de la vie éternelle. C'est pourquoi il s'accroche à tout ce qui est sur la terre. Et je prie pour toi et moi qui écoutons cet enseignement que désormais, bien-aimés, notre utilité soit de chercher le royaume de Dieu. Parce que ce que nous possédons sur la terre n'a pas plus d'importance que le royaume de Dieu. Alors, quand Dieu te dit, va et vends tout ce que tu possèdes et viens et suis-moi, parce qu'il sait que ce qu'il va te donner est plus important que ce que tu possèdes. Alléluia. C'est pour cela que la Bible nous dit, dans Jean chapitre 8, verset 32, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Alléluia. Voici donc l'une des vérités que nous connaissons. Amen. L'une des vérités que nous connaissons, bien-aimés, c'est que le royaume de Dieu est plus important que ce que nous possédons sur la terre. Amen. Et lorsqu'on a appris cette référence que tu connaîtras la vérité nous t'affranchira. Qu'est-ce qui a été le message le plus impactant? C'est lorsque Dieu nous a dit que connaître la vérité, c'est lorsque la parole de Dieu a intégré ton âme. Donc lorsque tu connais déjà que ce que tu possèdes ne peut pas valoriser le royaume de Dieu, alors la parole de Dieu te déclare, t'enseigne que le royaume de Dieu est plus important. À partir de cet instant, tu vas donc chercher le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et tu attendras que le reste te vienne après. Amen. L'autre raison qui pousse Dieu à parler aux humains, c'est que, bien-aimé, Dieu veut proposer. Cela veut dire Dieu propose son soutien et sa consolation aux êtres humains dans les moments de souffrance ou dans les moments de doute. Donc, lorsque Dieu nous parle, il parle aux êtres humains. C'est parce qu'il veut proposer aux êtres humains son soutien et sa consolation dans les moments de souffrance, dans les moments de douleur, dans les moments difficiles, lorsque les doutes viennent envahir ton âme. Dieu te parle parce qu'il veut te donner son soutien et sa consolation. Alléluia. Parce que, bien-aimé, à ces moments-là, dans les moments de souffrance, dans les moments de difficulté, dans les moments de combat, lorsque tu vis les circonstances difficiles, bien-aimé, les paroles divines peuvent t'apporter le réconfort et l'encouragement. Voici donc une autre raison qui amène Dieu à te parler. Il te parle parce qu'il veut te soutenir. Il veut te donner son soutien. Il veut te donner sa consolation. Quand tu passes les moments
difficiles. Dieu sait qu'à cause du péché, l'être humain passera les moments difficiles sur la terre. Il est donc prêt à te donner son soutien. Il est prêt à t'apporter sa consolation. Et il sait que tu en auras besoin afin d'être ici reconforté et d'être encouragé. Amen. Nous savons que les moments difficiles font que certaines personnes perdent la foi, commencent à douter même de leur foi, de leur conversion, de leur christianisme. Ils commencent à douter de tout. À ce moment, Dieu veut te parler. Il sait que ces paroles peuvent te consoler. Il sait que ces paroles peuvent t'encourager, te reconforter. Amen. Lisons Josué chapitre 1 verset 5 à 9. Philippiens chapitre 2 verset 1 à 2. Nous allons, et vous lirez Philippiens à la maison. On lit Josué. Josué chapitre 1 verset 5 à 9. Allez-y, bien-aimés, sur Josué. Oui, c'est l'Ancien Testament, le livre de Josué, l'Ancien Testament, chapitre 1, verset 5 jusqu'au verset 9, que nous dit la parole de Dieu. Allez-y. Durant toute ta vie, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Jamais je ne t'abandonnerai, jamais je ne te laisserai sans secours. Amen. Sois courageux et fort, car c'est toi qui donneras en partage à ce peuple le pays que j'ai promis à ses ancêtres. Amen. Il te suffira d'être courageux et fort et d'observer entièrement la loi que mon serviteur Moïse t'a transmise. Amen. Ne t'en écarte jamais, et ainsi tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi, oui, et médite-les jour et nuit, Amen, de façon à observer tout ce qui est écrit. Alors tu mèneras à bien tes projets et qu'ils réussiront. Amen. N'oublie pas que je t'ai recommandé d'être courageux et fort. Ne tremble pas, ne te laisse pas abattre, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Amen. Oui, bien-aimé, je t'ai commandé d'être fort et courageux. Ne tremble pas, n'aie pas peur, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Alléluia. Voici donc le réconfort et l'encouragement que Dieu nous donne lorsqu'il nous parle. Voici encore une autre raison qui pousse Dieu à parler aux humains bien-aimés. C'est parce qu'il désire sanctifier l'être humain pour qu'il hérite la vie éternelle. À ce moment, Dieu parle à l'être humain avec insistance, en l'incitant à agir pour son bien et pour le bien de son âme et pour le bien des autres, en étant un modèle d'obéissance, de sainteté auprès des autres. Alléluia. Donc Dieu parle également aux êtres humains parce qu'il veut les sanctifier. Il veut que l'être humain se sanctifie, celui-là qui s'est déjà converti en Jésus. Dieu veut le sanctifier. Bien-aimé, qu'est-ce qu'on appelle la sanctification? Nous avons appris cela. La sanctification, c'est acquérir la nature de Dieu en une petite phrase. Alléluia. C'est le fait d'acquérir la nature de Dieu. Donc Dieu veut donc sanctifier l'être humain. En d'autres termes, Dieu veut donner, il veut que l'être humain acquiert sa nature afin que l'être humain hérite la vie éternelle. Et donc, si Dieu veut donc te sanctifier, il veut que tu acquières sa nature pour être sauvé. Il fait comment? Comment il s'en prend? Il va insister, il va te parler avec beaucoup d'insistance et il va inciter ton cœur à agir pour le bien de ton âme. Et
bien des autres. Il voudrait que tu sois un modèle d'obéissance et de sainteté dans le monde pour être un véritable témoin. Alléluia. Ne soyez donc pas étonnés, par exemple, dans notre communauté, dans notre assemblée, pourquoi Dieu insiste à nous parler avec beaucoup d'insistance. Il veut que nous acquérissions sa nature. Pourquoi Dieu insiste que nous devenons saints dans cette église. Pourquoi Dieu insiste pour que nous ayons la sainteté comme nature. Dieu insiste parce qu'il veut que nous héritions la vie éternelle. C'est pour cela qu'il nous parle avec quelquefois beaucoup de sévérité, comme nous avons appris dimanche dernier, que lorsque Dieu devient un maître, à ce moment il parle avec beaucoup de sévérité. Et il n'a pas pitié de nous, parce qu'il veut nous pousser à faire ce qu'il nous délivre de ce monde. Il veut faire il veut nous pousser à faire ce qui nous a franchis de cette terre. Alléluia. C'est pourquoi il parle avec beaucoup d'insistance pour essayer de nous pousser à faire ce qui est bien pour notre âme. Amen. Oh bien-aimés. Lisons Actes chapitre 24 au verset 16 et le livre de Pierre chapitre 2 verset 12. Amen. Au nom de Jésus, bien-aimé, le livre des Actes, chapitre 24, au verset 16. Et nous lirons également 1 Pierre, c'est cela, 1 Pierre, chapitre 2, au verset 12. Dieu veut conquérir nos cœurs. Il veut que nous héritions le royaume de Dieu. Il veut nous donner ce bonheur éternel. Je vais lire, il est écrit, vous prenez chercher 1 Pierre chapitre 2, moi je lis Actes chapitre 24 verset 16 qui nous dit ceci. C'est pourquoi j'essaye de me conduire correctement devant Dieu et devant les hommes. Amen. Donc Dieu veut que notre conscience soit pure, irréprochable devant les hommes et devant Dieu, afin que nous héritions son royaume. Bien-aimé, si ta conscience est sans reproche devant Dieu et devant les hommes, tu as l'enlèvement. Je peux dire que tu es celui-là qui héritera de ce royaume. Lis également 1 Pierre, bien-aimé. 1 Pierre, si vous êtes à la page. Ayez une bonne conduite parmi les païens. Ainsi, même s'ils médisent de vous en vous traitant de malfaiteurs, ils seront obligés de reconnaître vos bonnes actions. Amen. Et de louer Dieu le jour où il viendra. Et de louer Dieu le jour où Dieu viendra. Amen. Oh, j'aime bien ce récit de notre frère, l'apôtre Pierre, qui nous dit ceci. Il dit, au milieu de ceux qui ne connaissent pas Dieu, ayez une bonne conduite. Alors, s'ils vous accusent faussement de faire le mal, ils verront vos bonnes actions et ainsi, le jour où Dieu viendra, ils lui rendront gloire. Amen. Amen. Tu voudrais que les gens rendent gloire à Dieu? Alors, montre que Dieu t'a transformé. Alléluia. Dieu t'a changé. Dieu a changé ton caractère. Dieu a changé ta nature. Dieu a changé ton comportement. Parce que lorsqu'on parle, bien-aimé, de la sanctification de l'âme, du corps et de l'esprit, on fait allusion ici à Dieu qui change ton caractère, ton comportement, tes habitudes, ta conscience, ton subconscient. Le subconscient, c'est l'esprit. Et ta conscience est souvent exercée par ton âme.
Maintenant, ton comportement, ton caractère, tes habitudes, c'est ton cœur qui les gère à travers les émotions de ton âme. Alléluia. Cela permet à ce que si tu es donc sanctifié, que Dieu ait changé tout cela. Dieu ait changé ton comportement, ton caractère, hein, tes habitudes. Il est purifié ta conscience et ton subconscient. Alors tu deviens une personne qui est agréable à Dieu. Et au milieu des non-croyants, tu seras un témoin. Un témoignage de la bonne conduite. Un témoignage de sainteté. La dernière raison que j'ai pu énumérer, qui pousse Dieu à parler aux hommes bien-aimés, c'est parce qu'il cherche à établir une confiance mutuelle entre lui et l'être humain, comme cela fut le cas lorsque Dieu créa l'être humain, avant que celui-ci ne succombe au péché. Bien-aimé, avant que l'être humain ne succombe au péché, il existait entre lui et Dieu une confiance mutuelle. C'est pour cette raison que l'homme n'avait pas honte de se tenir dans la présence de Dieu. Et c'est pour cela qu'il se plaisait à communiquer avec Dieu, parce qu'il y avait une confiance mutuelle. Bien-aimé, quand tu as confiance à quelqu'un, lorsque tu fais confiance à quelqu'un, le dialogue avec cette personne est facile, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est facile de dialoguer avec cette personne. C'est facile de lui parler. Mais pourquoi le chrétien trouve-t-il difficile de prier, de causer avec Dieu? En fait, parce qu'il manque cette intimité, cette confiance. Ça manque. Au point où j'ai l'habitude de dire, va t'asseoir. J'ai l'habitude de dire que les chrétiens font des discours à Dieu. Pourquoi? En fait, c'est parce que ils n'ont pas cette facilité de causer avec Dieu. Il n'y a pas une confiance entre eux et Dieu. Ils parlent à Dieu comme un étranger. Ils ne lui parlent pas comme un père, comme un ami, comme un compagnon. Ils ne lui parlent pas comme ça. Ils lui parlent comme une personne étrangère. Quand c'est une personne étrangère que tu parles, tu te prépares en conséquence de ce que tu dois lui dire. Mais quand c'est une personne que vous avez un approche, une confiance mutuelle, un amour, bien aimé, quand tu lui parles avec beaucoup de simplicité. Tu ne te crées pas de phrases. En fait, ça sort facilement de ta bouche. La communication que tu veux avoir avec lui se manifeste aussi facilement. Parce que tu n'as pas peur de lui. Parce que n'est-ce pas? Tu n'as pas peur de lui. Tu te sens à l'aise dans sa présence pour communiquer avec lui. Amen. Mais, disons, prenons un exemple. Qui se sent à l'aise devant, par exemple, le président pour causer avec lui si tu n'es pas son ami? N'est-ce pas, tu trembles, tu bégayes même. Tu ne bégayais pas, mais devant lui, tu te mets à bégayer, tu deviens un bec. Pourquoi? Parce que entre toi et lui, il n'y a pas cette intimité, il n'y a pas cette confiance. Tu ne te sens pas à l'aise devant lui. Alors Dieu veut donc créer une confiance mutuelle entre lui et nous, afin que nous ayons cette facilité de communiquer avec lui, d'être avec lui. Alléluia. D'être dans sa présence. Pourquoi certains chrétiens ont même du mal à faire même 1 heure de prière devant Dieu? Parce qu'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'intimité. Mais quand il y a cette confiance, cette intimité avec Dieu, bien aimé, tu vas même te retrouver que tu as fait 1 heure de prière devant Dieu sans t'en rendre compte que c'était 1 heure est passée. Alléluia. Tu ne te rends même pas compte que 1 heure du temps est passée. Parce que tu t'es oublié. Tu t'es oublié devant Dieu. Tu te sens tellement à l'aise dans sa présence que tu t'es oublié. Alléluia. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas pressé de sortir de sa présence.
Mais la prière des chrétiens aujourd'hui est tellement vaine qu'ils font à peine quelques secondes pour parler à Dieu. Parce que tellement pour eux, la présence de Dieu, ils ne sont pas à l'aise dans sa présence. Voilà, ils ont l'impression que Dieu est très loin. Comme l'une de mes filles ici, avant qu'elle ne connaisse cela, elle disait qu'elle projetait ses pensées et ses regards trop loin au ciel pour chercher Dieu, alors que Dieu est face à lui et en elle, tout présent. Tout près, j'aimerais dire. Alléluia. Donc, bien-aimés, on doit donc savoir que toutes ces raisons doivent nous faire connaître pourquoi est-ce que Dieu nous parle. Alléluia. Et si cela est un conseil, nous devons désirer que Dieu nous parle. Commence donc souvent maintenant dans ta prière, dire à Dieu que je veux avoir une communication facile avec toi. Je veux vraiment parler avec toi vis-à-vis. Même si c'est de manière audible, il est bien vrai. Cette méthode, tu l'utilises pour une certaine dimension avec de sainteté. Mais je veux y parvenir. Je veux arriver là. Je veux que tu me parles comme Moïse, comme Abraham. Je veux que tu me parles comme tu as parlé à David, même à travers un prophète. La seule chose, c'est que je veux t'entendre. Alléluia. Je veux t'entendre. Je suis fatiguée d'imaginer que Dieu a parlé. Je suis fatiguée d'avoir des imaginations, de penser que est-ce que Dieu a parlé, est-ce qu'il n'a pas parlé. Je veux avoir la certitude que tu me parles. Peu importe la méthode, peu importe la manière, mais je veux que tu me parles. Alléluia. Nous allons donc bénir notre Dieu. Dimanche prochain, nous allons parler de comment savoir que Dieu me parle.